Débutant, par où commencer en trading? Dans cette vidéo, tu vas apprendre les bases de l'analyse technique pour analyser n'importe quel actif financier. Pour commencer, on va débuter avec quelques éléments de base de l'analyse graphique et puis nous allons analyser un actif en temps réel avec l'outil le plus utilisé par les traders du monde entier qui est TradingView. Voici un exemple de graphique boursier. Tu as devant toi l'indice boursier CAC 40. En abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, tu as la période. Ça peut être en unité de temps annuel, trimestriel, mensuel, etc. Et en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe vertical, tu as les cours, les prix, qui sont les valeurs de l'actif financier exprimées soit en points ou en devises telles que l'euro ou l'US dollar. Et bien sûr, ce qui est devant toi au milieu, ce sont des chandeliers japonais qui représentent les variations d'un cours selon l'unité de temps. Ici, on est en mensuel, c'est-à-dire qu'une bougie représente un mois de cotation. Voici comment lire un chandelier japonais. Quand le corps de la bougie est vert, ça veut dire que la dominance est acheteuse. Et quand le corps est rouge, ça veut dire que la dominance est vendeuse. Dans une bougie verte, le cours d'ouverture se situe toujours en bas du corps et le cours de clôture en haut. À l'inverse, quand la bougie est rouge, c'est le cours d'ouverture qui se situe en haut du corps et le cours de clôture en bas. Les mèches représentent les extrêmes de cotation au plus haut et au plus bas. Nous allons à présent aborder l'outil le plus utilisé par les traders du monde entier qui est TradingView. Donc pour cela, on va aller sur le site internet tradingview.com et arriver sur la page d'accueil, je te recommande fortement de créer un compte parce que d'une part, c'est gratuit et d'autre part, ça va te permettre de sauvegarder ton travail. Et si tu ne crées pas de compte, il n'y a pas de problème puisque tu pourras quand même utiliser l'outil gratuitement, mais tu ne pourras malheureusement pas sauvegarder ton travail. Donc moi j'ai déjà un compte, je vais tout simplement me loguer. Et je suis à présent logué, donc je suis sur la page d'accueil de TradingView. Pour commencer, on va par exemple cliquer sur S&P 500, Chart, et on arrive sur le graphique boursier du S&P 500. Alors, on va d'abord cliquer sur notre profil et on a plusieurs choix, par exemple, changer la langue et le mettre en français. On peut aussi le mettre en mode sombre et l'important c'est d'avoir son panneau de dessin activé tout simplement parce qu'on va s'en servir. On va se concentrer d'abord sur la watchlist. Donc la watchlist, ça permet en fait d'ajouter des actifs financiers et pour ça, on va cliquer sur ajouter un symbole. On va ajouter par exemple le CAC 40. Donc on tape CAC 40 et on va cliquer sur ajouter à la liste de surveillance. On va ajouter aussi par exemple l'or, donc le gold, et une paire de devises, l'euro-dollar. Donc j'ai à présent ajouté mes actifs financiers et ici j'ai la cotation actuelle et j'ai la variation en points par rapport à la clôture de la veille et finalement j'ai la variation en pourcentage par rapport à la clôture de la veille. Donc on va s'intéresser au CAC 40, donc je clique tout simplement sur CAC 40 et voilà le graphique de l'indice boursier CAC 40. Avant d'aller plus loin, on va s'intéresser aux unités de temps. Donc pour cela, on va cliquer sur le symbole M. On a plusieurs unités de temps proposées par TradingView et ça va du mensuel aux secondes. Donc on peut en ajouter aux favoris en cliquant sur la petite étoile et je vais ajouter le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Donc on va pouvoir par exemple naviguer d'une unité de temps à une autre en cliquant tout simplement sur le symbole. Nous voici sur le CAC 40 en données mensuelles. On peut dézoomer pour avoir plus d'historique depuis la création de l'indice en 1987 et ce que l'on peut constater c'est que l'actif est en tendance haussière bien qu'il y ait eu des phases correctives. On peut constater
sur le graphique, il y a des sommets et on peut aussi constater qu'il y a des creux. Selon la loi de Dow, lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts, cela matérialise une tendance haussière. Ce qui serait intéressant de faire comme exercice, c'est de décortiquer l'actif par période. Donc ce qu'on va faire, c'est de le scinder en périodes annuelles. Pour cela, on va justement cliquer sur Outils de ligne de tendance à gauche et on va sélectionner la droite verticale qu'on va placer sur le mois de décembre de l'an passé, par exemple. De ce fait, j'ai la période de 2022 à partir du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Je peux déjà constater qu'il y a eu une première phase baissière et je vais répéter l'exercice. Je vais cloner justement cette droite et la déplacer sur les périodes précédentes au mois de décembre pour avoir une année encadrée. Donc là, j'ai la période de 2021. Je fais la même chose pour la période de 2020, celle de 2019, celle de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001. Maintenant, on va voir globalement ce qui s'est passé au cours d'une année à une autre. Donc, on va commencer par exemple par l'an 2001. Ici, on voit clairement que la tendance est baissière parce que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Pour plus de précision, je vais simplement passer ma souris sur la bougie de janvier 2021 et je peux constater que l'ouverture s'est effectuée à 5944,49 et si je passe la souris sur la bougie de décembre 2021, je constate que la clôture s'est effectuée à 4624,58. La clôture étant inférieure à l'ouverture, ici on peut constater une tendance baissière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement une flèche sur cette période actuelle de 2001. Donc comme tu le sais sans doute, c'était la bulle Internet, c'était une crise qui a provoqué une chute sur les marchés en général. Donc ici, on le voit clairement. On va passer à l'an 2002, toujours dans la crise de la bulle Internet. On peut constater sur le graphique que les bougies sont davantage rouges et que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. En 2003, c'est là où la crise de la bulle Internet a commencé à prendre fin et où on a eu
une remontada par la suite. On peut le voir sur cette période annualisée. Ici, les plus bas ont été faits à 2401,15 par exemple. C'était au mois de mars 2003. Et depuis le mois d'avril, on a eu une remontada. Donc, si je passe la souris sur la bougie de janvier 2003, je vois qu'elle s'est effectuée à 3056,69 et la clôture de décembre s'est effectuée à 3557,90. Ici, on peut constater que il y a eu une hausse et que les plus bas sont de plus en plus hauts, mais aussi que les plus hauts ont clôturé de plus en plus haut. Donc la tendance était haussière à partir plus précisément du mois d'avril. L'année 2004 à présent, elle est un petit peu neutre, mais elle est tout de même haussière. C'est ce qu'on peut voir à l'œil nu. Et si je passe la souris sur la bougie de janvier 2004, je peux constater le niveau d'ouverture à 3563,39 et la bougie de décembre 2004, la clôture à 3821,16. Donc la tendance en 2004 était plutôt neutre à haussier. La tendance en 2005, on peut voir à premier coup d'œil qu'elle était haussière. 2006, idem, tendance haussière. 2007, les traits un petit peu mitigés, donc je vais passer la souris sur la bougie de janvier 2007 et je constate que le niveau d'ouverture s'est fait à 5575,76 et la bougie de décembre qui a clôturé à 5614,08. Donc la période de 2007 était légèrement haussier, était un peu neutre à haussier. Et en 2008, c'est là où on a eu la crise des subprimes et qui a provoqué une chute sur les marchés dans le monde entier. Donc ici, on peut lire clairement que la tendance était baissière. En 2009, c'est là où les marchés ont commencé à remonter suite à la fin de la crise des subprimes et on peut lire que cette tendance était haussière en 2009. En 2010, elle est légèrement neutre à haussier puisque l'ouverture s'est faite à 3950,61 et la clôture à 3804,78. Donc cette tendance était légèrement neutre à baissière. L'an 2011, la tendance était baissière, on peut le voir clairement. En 2012, elle était légèrement haussière. 2013, elle était haussière, ça se voit à premier coup d'œil. En 2014, c'est un petit peu neutre. Si on passe la souris, on voit que l'ouverture s'est faite à 4309,16 et la clôture à 4272,75. Donc c'était légèrement neutre à haussier. En 2015, c'était neutre à haussier, comme on peut le voir à premier coup d'œil. En 2016, c'était neutre à haussier. En 2017, c'était haussier. 2018, neutre à baissier. 2019, la tendance était haussière. 2020, là où c'est un petit peu plus mitigé puisqu'on a eu deux phases et comme c'était la crise du Covid, on a eu une première phase baissière et on a eu une remontada par la suite. Et si je passais la souris sur la bougie de janvier, je constate que l'ouverture s'est faite à 6016,61 et la clôture du mois de décembre s'est faite à 5551,41. Donc c'était plutôt mitigé, on constate clairement deux phases
mais le cours de clôture au mois de décembre est inférieur au cours d'ouverture du mois de janvier, ce qui matérialise une tendance qui est légèrement baissière au cours de l'année 2020. En 2021, on voit que c'était clairement haussier. Et actuellement, en 2022, on a eu une première phase baissière qu'on peut ici constater. Et comme l'année n'est pas finie, il va falloir patienter pour voir ce que le marché va faire, comment il va évoluer. Mais on a avant tout une première phase baissière et peut-être une deuxième phase qui va être haussière et qui va faire aussi une remontada, un petit peu comme l'année 2020 où on a eu une première phase baissière et une deuxième phase où on a une remontada. Donc si on observait le marché dans sa globalité, et même si l'actif du CAC 40 est en tendance haussière depuis la création, on constate bien sûr qu'il y a des phases correctives et que ça ne monte pas en ligne droite. Mais avec le temps et très légèrement, cela prend de la valeur au fur et à mesure. Donc voilà pour l'analyse de l'actif CAC 40. Je t'invite bien sûr à choisir 2 à 3 actifs de ton choix et faire le même exercice pour constater les tendances par période et aussi à affûter ton œil pour lire un marché financier. Tu peux faire par exemple l'exercice sur le gold parce que l'or est connu comme une valeur refuge et est-ce qu'il est intéressant d'investir par exemple sur l'or en 2022 et donc pour cela je t'invite à faire le même exercice de mettre sur l'actif de l'or et de mettre une droite verticale par période pour constater justement l'évolution de l'actif par période. Et là, tu vas voir comment évolue l'actif, par exemple, en 2022. Ici, c'est clair, on a eu une première phase de hausse suivie d'une phase baissière par la suite. C'est à toi de jouer à présent. Je t'invite désormais à créer un compte sur tradingview.com, à choisir entre 2 et 3 actifs financiers et de refaire le même exercice, c'est-à-dire de faire une analyse sur l'unité de temps mensuelle en scindant les périodes par année et en caractérisant chaque tendance par une flèche. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et abonne-toi pour la suite de l'aventure.